Bonjour, mes futurs, bonsoir, hein, mes futurs Américains, mes Amerlocs. Parce qu'au Cameroun, on dit, dans le langage familier, on dit les Amerlocs. Donc, vous êtes mes Amerlocs, mais les futurs Américains. Alors, pourquoi je me suis connectée? Parce que je veux parler des couples. J'ai eu beaucoup de questions venant des couples à propos de l'éligibilité, comment il faut jouer avec la femme, le mari, les enfants, etc. Donc ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Pour les couples légalement mariés, vous avez une double chance. Je vais commencer par là. Double chance, pourquoi? Parce que le mari, lui, il peut s'enregistrer de son côté. Il met madame sous lui et les enfants. La femme, elle, de son côté, indépendamment de son mari, s'enregistre également. Elle met monsieur sous elle et elle met les enfants. Retenez ceci, les Américains n'ont pas l'intention de séparer les familles. C'est clair, ils le disent clairement. Ils me l'ont dit. Parce que moi, j'étais curieuse. Hein. Oui. À l'époque, quand moi, j'ai été sélectionnée, moi, j'avais un Master 2 déjà. Et je travaillais dans une compagnie de la place où j'étais 4. Donc, j'avais un peu de jugeote. Et donc, à plusieurs reprises, moi, j'ai pris des rendez-vous pour aller à l'ambassade juste pour poser des questions. Parce que j'avais été sélectionnée, donc je voulais savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas prendre le risque de louper une information qui pourrait être fatale pour moi. Et qu'on me dise à la fin, voilà, vous n'avez pas fait ceci à temps, c'est pour ça qu'on vous a éliminé. Donc, j'étais quand même assez prévoyante. Donc, je suis même perdue. Je parlais des couples. Excusez-moi. Je parlais des couples et j'étais en train de dire que les couples ont une double chance. Maintenant, la question qui est beaucoup revenue inbox, c'était de savoir, le mari, moi je suis mariée, c'était les questions que j'avais, où le mari me dit, bon, moi je ne suis pas éligible, mais madame elle est éligible. Donc ça veut dire que madame va jouer sans moi, parce que moi je ne suis pas éligible. Et il y a une autre dame qui m'a posé la même question. Elle m'a dit, madame, mon mari est éligible, mais moi je ne suis pas éligible. Ça veut dire qu'il va seulement s'enregistrer avec les enfants, comme ça s'ils gagnent, ils vont partir sans moi. J'ai dit non. Alors c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour attirer votre attention. C'est le participant principal qui doit être éligible. Les personnes sous le principal participant n'ont pas besoin d'être éligibles. Je reprends. C'est le principal, la personne qu'on met au-dessus, la personne principale, le participant principal qui doit remplir les conditions d'éligibilité. Ceux qui sont sous lui n'ont pas besoin d'être éligibles. Ça veut dire le conjoint ou la conjointe sous l'homme ou sous la femme n'a pas besoin d'être éligible. Même si ceux qui sont tous les deux éligibles sont plus, on va dire quoi, sont plus favorisés. Ça veut dire qu'au moment, par exemple, des sélections, après quand les sélections ont été faites, au moment de choisir entre deux couples, parce que rappelez-vous que je vous ai dit ceci, il n'y a que 50 000 visas disponibles. Ça veut dire que quand on atteint les quotas de 50 000, on s'arrête, on ne prend plus d'autres personnes. Que vous soyez éligible ou pas, on ne prend plus. Alors, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce que l'ambassadeur fait? Pendant, je vais dire la sélection, mais je ne parle pas de ceux qui, je suis en train de parler de ceux qui ont déjà gagné. Donc quand je dis sélection, je ne fais plus rapport à ceux qui ont gagné. Là, on parle de ceux qui ont gagné. Pendant donc la sélection des personnes qui ont gagné, ceux dont l'éligibilité, les couples pour lesquels l'éligibilité est doublée sont plus favorisés que les couples dont une seule personne est éligible. Donc, ça veut dire que s'il faut choisir, par exemple, si l'ambassadeur a le choix entre un couple qui, monsieur et madame ont le bac, par exemple, et un autre couple où monsieur seul a le bac, madame n'a pas le bac, l'ambassadeur va choisir celui dont les deux couples, monsieur et madame ont le bac. Mais ça ne veut pas dire que l'autre ne peut pas passer. Non, tout le monde est éligible. Je parle juste de sélection favorisée.
S'il y a qu'il ne reste que 2 visas à délivrer ou un seul, et il y a 2 couples, un couple dont les 2 ont le bac et un couple dont l'un a le bac et l'autre n'a pas, on va favoriser celui dont le couple en entier a le bac. Donc, monsieur et madame ont le bac. C'est ce que je veux dire en fait. Mais on n'en est pas là. Je reviens sur le point essentiel qui m'a fait faire cette vidéo. Si le principal participant est éligible, si c'est le monsieur, sa femme n'a pas besoin d'être éligible. Elle est la femme du principal participant. On ne cherche pas à savoir si elle est éligible ou pas. Donc, on enregistre madame sous monsieur, qu'elle soit éligible ou pas, parce qu'elle est sous son mari. Elle est l'épouse de la personne qui est en train de jouer ou qui a gagné. Donc, si le monsieur gagne, il partira avec sa femme et ses enfants. Il en est de même pour une femme dans un couple qui, elle, est éligible. Elle a soit le baccalauréat, soit elle a 2 ans d'expérience dans une profession éligible. Alors, même si son conjoint, qui est son mari, n'est pas éligible parce qu'il n'a ni profession, il n'a ni bac, ce n'est pas un souci. On l'enregistre sous madame. C'est systématique. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui sont mariés, si un remplit déjà la condition, vous pouvez mettre votre femme en dessous. Maintenant, parce que, par exemple, madame n'est pas éligible, on ne peut pas ouvrir un deuxième, on ne peut pas l'enregistrer. On ne peut pas ouvrir un deuxième dossier pour elle. On ne peut pas l'enregistrer et mettre son mari en bas d'elle. Non, on ne peut pas. Parce qu'elle sera la participante principale et en tant que participante principale, elle n'a pas de bac, elle n'a pas d'expérience professionnelle. Par conséquent, elle n'est même pas supposée s'enregistrer. Donc, pour les couples mariés, ça ne va se faire que du côté de la personne éligible. Mais au moins, vous allez pouvoir mettre votre partenaire sous vous. Vous allez mettre votre partenaire sous vous, qu'il soit éligible ou pas. Parce qu'il vient en second plan. On ne vérifie pas son éligibilité. Donc, si vous gagnez la loterie, si vous êtes sélectionné, eh bien, vous allez partir avec votre épouse qui, elle, ne remplissait pas les conditions. Vous partez tous avec votre femme et vos enfants. Donc, ça, c'était l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas faire une vidéo longue. Et nous allons nous revoir très prochainement pour une autre vidéo. Je rappelle le numéro, c'est le 541, j'ai oublié l'indicatif, plus 1, 541, 735, 88, 03. Je reprends le numéro WhatsApp, plus 1, 541, 735, 88, 01. Donc, n'hésitez pas de me joindre inbox si vous avez des questions. Je serai là pour répondre. Je serai là pour vous enregistrer. Pour toutes les personnes qui sollicitent mes services, je serai là pour le faire. Alors, partagez la vidéo, likez si vous avez appris quelque chose de plus. Appuyez sur la touche de notification pour ne pas rater mes autres publications. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous pour apprendre davantage en ce qui concerne la loterie. Allez, portez-vous bien. Big up.